Pourquoi? Parce que c'est le podcast qui répond à tous tes pourquoi. Que ta question soit scientifique, philosophique, métaphysique, farfelue ou complètement à côté de la plaque, parce qu'il répond. Alors écoute. Pourquoi les animaux ne parlent pas? Ah tiens, en plus je me dis qu'ils auraient plein de choses à nous dire. Je vais donc poser la question à André Langanet, qui est professeur en biologie à l'Université de Genève. Eh bien, il faut d'abord comprendre ce que c'est que parler. Si les animaux parlent, c'est parce qu'ils ont quelque chose à raconter. Pour parler, pour dire quelque chose, on utilise des signaux. C'est pas forcément des sons. On peut parler avec sa voix, on peut aussi parler avec des gestes, on peut aussi parler avec des expressions du visage. Si tu manges quelque chose qui est mauvais, par exemple, tu vas faire la grimace, c'est une manière de dire à ta maman qui te l'a donné par erreur, c'est pas bon. C'est de la communication. Parmi les choses que les animaux ont à dire, il y a par exemple le cas d'un animal qui trouve de la nourriture quelque part et qui veut aider sa famille et ses copains. Alors ça, même les abeilles sont capables de le faire. Si une abeille trouve un champ de fleurs où il y a du nectar à butiner pour faire du miel, eh bien, elle revient à la maison, c'est-à-dire à la ruche, et là, elle se met à danser devant les autres abeilles d'une manière qui leur permet de savoir à quelle distance et dans quelle direction elle a trouvé des fleurs. Le nectar, c'est un liquide hyper sucré qui est produit par les fleurs. Et les abeilles, elles butinent, c'est-à-dire qu'elles vont se poser sur les fleurs, prendre ce nectar, parce que c'est grâce à ce nectar-là qu'elles peuvent fabriquer du miel. Un autre exemple, par exemple, de signaler des dangers. Si dans une troupe de petits singes, il y a tout d'un coup un serpent qui arrive, c'est très dangereux, il risque de manger un des individus. Alors il y a des guetteurs qui sont en général des jeunes mâles qui vont pousser un cri particulier qui signale il y a un serpent qui est en train d'arriver. J'aimerais pas marcher sur un serpent. Mais si c'est un autre danger, par exemple un rapace, un aigle ou quelque chose comme ça, qui vient du ciel, il va aussi pousser un cri, mais un cri différent. Donc, on voit que dans ces signaux, il peut y avoir un sens. Ces signaux font beaucoup de bruit et ils sont perceptibles par plein d'autres que ceux à qui ils sont destinés. Alors, il y a par exemple dans le sud de l'Afrique un oiseau qui est bien connu parce que face à des dangers comme ceux qu'on a évoqués, il pousse des cris qui alertent toute la brousse. Et tous les animaux, pas seulement les singes, mais tous les petits rongeurs, tous ceux qui risqueraient d'être attaqués par le rapace ou par le serpent, s'enfuient. Donc il y a des fois de la communication entre des espèces différentes. On arrive aussi à communiquer avec des gestes. Par exemple, les sourds-muets ont créé des langages, des langues de signes. Et les animaux dans tout ça? Certains disent que les grands singes ne peuvent pas parler les langages humains parce qu'ils ne sont pas capables de produire tous les sons que nous prenons, mais ça, c'est n'importe quoi, puisque les sourds-muets parlent très bien des langages de type humain. Alors les grands singes, ils savent parler comme les humains, oui ou non? Alors, parler, ça dépend si on entend par parler, communiquer n'importe quoi, n'importe comment, ou bien si on entend par parler un langage humain comme ceux que nous parlons. Le langage humain permet de faire des choses tout à fait extraordinaires. On peut très facilement apprendre à un singe ou à un perroquet des phrases très longues. Tu vas rentrer à la cage? Pourquoi j'ai peur? Voilà, comme ça. Le perroquet, qui a des dons de voix extraordinaires, est capable de reproduire à la perfection le langage humain. Mais il n'est capable que de reproduire des phrases qu'il a apprises par cœur. Par contre, il est incapable de faire de nouvelles phrases, et les singes non plus. Donc, finalement, la différence entre le grand singe et toi, c'est que toi, tu connais la grammaire, et que le grand singe, il n'arrive pas à s'en servir. Il n'arrive pas à faire des phrases nouvelles avec des mots qu'il connaît. Donc, si tu veux pas rester grand singe, faut apprendre la grammaire. Oh non, pas la grammaire.
Oui, je sais, la grammaire, c'est un petit peu barbant. Mais en même temps, grâce à ça, tu es capable de t'exprimer et de te faire comprendre de toutes les personnes qui parlent la même langue que toi. C'est pas mal, non? Allez, à bientôt avec d'autres questions et sans faute de grammaire. Ciao! Parce que, un podcast d'Ise Terola. T'as une question? Envoie-la à parcequelepodcast@gmail.com. À bientôt avec la réponse.